toutes et à tous et bienvenue sur évidemment cet échauffement et puis ce match qu'on va vivre ensemble entre l'Australie et l'Angleterre. Excusez-moi, j'ai quelques petits réglages à faire. Peut-être comme ça. Voilà, magnifique. Très bien. Merci beaucoup à vous d'être là. On va parler de ce match évidemment et on va le commenter ensemble tranquillement. On va parler d'un duel au sommet entre deux grandes nations, on peut le dire, du football féminin. Voir si cette Australie est la favorite, maintenant qu'elle est en demi-finale, mais surtout face à une Angleterre qui a eu beaucoup de mal à se qualifier. On va parler des autres résultats, donc de l'autre demi-finale que je n'ai pas pu vous commenter, les clés de ce match, et pour finir, mon pronostic sur cette demi-finale. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé football depuis l'élimination de la France, qu'on a vécu ensemble, que vous avez vécu avec moi. Merci à vous d'ailleurs. Alors, d'abord, un duel au sommet entre deux grandes nations du football féminin. L'Angleterre, d'abord, habituée des finales, dernière championne d'Europe en titre, face à cette Australie qui est en train de déjouer absolument tous les pronostics. Cette 10e nation mondiale qui n'en a pas l'air du tout et qui est en train de faire son petit chemin vers son histoire, son grand chemin même, parce que il a fallu éliminer de grandes nations, il me semble le Canada si je dis pas de bêtises, la France, voilà, donc c'est une nation qui peut vraiment aller en finale, et ça sera une finale, vous le verrez à la mi-temps, contre qui sera cette finale, évidemment. J'ai quand même regardé la deuxième demi-finale pour regarder un petit peu tout ça. Alors ensuite, nous allons voir donc l'Australie si elle est favorite concernant ce match. Pour moi, oui, clairement, toujours ce contexte à domicile, toujours cette volonté d'aller de l'avant, et puis surtout une Angleterre qui a eu du mal d'abord à se défaire du Nigeria, qui a eu du mal à se défaire de la Colombie, vraiment, de buts à 1 de mémoire. Puis la Colombie qui s'est vraiment bien accrochée. Donc une Angleterre, bon là, avec des joueuses qui ont l'air plutôt concentrées et sereines, mais une Angleterre qui a envie de faire ce doublé, qui serait formidable, Euro mondial, mais en même temps qui présente quelques faiblesses, notamment offensivement. On n'a pas une Angleterre à son meilleur niveau, et depuis le début de la compétition, on a vu vraiment cette Angleterre en difficulté, tandis que l'Australie oscillait parfois entre grands moments d'éclat et quelques moments de faiblesse, mais quand même, c'est une équipe qui a l'air forgée pour gagner cette compétition. Les autres résultats, nous les verrons à la mi-temps. Les clés du match, je vais me prendre la compo sous les yeux avant qu'on puisse partir directement dans le jeu. Pour moi, honnêtement, je suis en train de voir cette composition, c'est Kerr. C'est Kerr qui doit, puisqu'elle est titulaire, ça y est, enfin, elle doit peut-être apporter quelque chose de différent, d'une autre planète. Voilà, elle qui est vraiment l'égérie de cette équipe d'Australie, mais pas oublier le travail de Fowler contre l'équipe de France notamment. Et puis côté anglais, ça va être l'occasion de voir si cette attaque Rousseau-Toon va pouvoir fonctionner et puis avoir une grande Irps dans les cages. Ça va être un duel vraiment serré, j'en attends vraiment beaucoup. Donc les clés de ce match, je dirais, je pense, tout ce qui est jeu au sol, plus l'équipe sera précise, plus ça sera facile, et plus ça sera, on va dire, efficace devant. Je m'attends à vraiment un duel à la fois avec beaucoup d'intensité physique, mais aussi beaucoup de justesse technique. Voilà, on a un petit peu ça dans ce match. Après, l'histoire décidera de qui ira en finale de cette Coupe du Monde que l'on commentera dans 4 jours, évidemment. Mon prono, victoire de l'Australie, honnêtement. Victoire serrée, ça sera je vais dire un peu pareil comme de la France. Je vais dire 2-1 pour l'Australie, parce que je pense que cette Australie a son destin entre ses mains. Celui d'aller dans sa finale de Coupe du Monde, à l'instar de mémoire des Pays-Bas, qui avaient réussi en 2017 à aller en finale de leur Euro. Donc voilà, pour moi, l'Australie gagne l'Angleterre. Mais méfiance de cette Angleterre remplie d'expérience et surtout gagnante du dernier Euro, parce que on dit qu'elles ont eu du mal contre la Colombie et on se dit qu'elles ont eu du mal contre le Nigeria, sauf qu'elles passent à chaque fois. Et c'est ça qui est quelque part une sorte de force qui peut les porter très très loin.
Donc voilà pour cet échauffement, mesdames et messieurs, on va partir en match dans quelques minutes. Merci à vous si vous êtes là. J'aurai l'occasion de faire comme toujours des petits coucous sur le stream si jamais vous arrivez. Excusez-moi pour cette voix un petit peu basse, mais je vais essayer de commenter un peu plus, on va pas dire calmement, mais voilà, de commenter le match tranquillement. Et surtout que ce soir je restream pour le stream culture, vous en avez l'habitude. On va partir sur la scène du match. Merci à tous.